J'ai un aveu à vous faire. Je sais pas comment on fait ça. Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Mélina Couture. Aujourd'hui, j'avais le goût de faire quelque chose de différent. J'avais envie de faire une vidéo où je teste des snacks de dépanneur. Il y a toutes sortes de snacks à vous présenter que vous avez sûrement pas mal toujours vu, mais que vous vous dites « Ah, peut-être que j'essayerai ». Mais aujourd'hui, je les essaye pour vous. Si tu as envie de voir ça, alors reste avec moi. Pour commencer, ceci me vient d'une petite passion que j'ai découvert voilà pas long parce que ces temps-ci, j'aime bien ça me découvrir des passions. C'est un bol de nouilles, c'était vraiment pas cher, je pense que c'était 1,29 $. Si vous avez un petit craving ou je sais pas, je trouve que c'était quand même pas si pire. C'est Ball Noodle Soup. C'est des nouilles, comme un peu style asiatique ramen. C'est des ramen dans le fond. Ça dit que c'est 100 BPA, puis ça dit aussi que ça a 0 mg de cholestérol, puis que c'est des produits artificiels et naturels. J'ai pris la saveur poulet épicé. L'odeur, ça sent vraiment bon. On va goûter à ça. Attends. Je pense que j'ai pas compris, là. Hey, mais c'est bon. C'est vraiment bon. Ça a juste un petit kick d'épicé, c'est vraiment bon. Pour des ramen, là. Ouais. Fait qu'on va mettre ça de côté. J'ai ici, ça là, j'ai un aveu à vous faire. C'est vraiment ce que je mangeais quand je revenais à l'école ou quand ça me tentait vraiment pas de me faire à manger quand j'étais plus jeune. Des chefs boyardies. C'est sûr que vous avez déjà mangé ça. Je me suis dit pourquoi pas y goûter. J'ai vu qu'il y avait ce petit format-là que je trouvais vraiment trop mignon au dépanneur. Hey, ça fait tellement longtemps que j'ai pas goûté à ça. J'étais surprise de voir ça au dépanneur. Ça goûte pas mal ce que ça goûtait. Je sais pas c'est quoi qu'ils mettent là-dedans, là, mais j'étais addictif quand j'étais jeune. Ça, puis les repas congelés Michelas? Nope. Michelangelo? Nope. En tout cas, passons d'autres choses. C'est pas quelque chose que je mangerais tous les jours. Ça a un peu une texture chewy, des pâtes molles, une sauce aux tomates fade. C'était plus parce que c'est nostalgique, ce truc-là. Je me suis dit, après 10 ans, on essaie ça. Maintenant, on va y aller avec plus comme des snacks que tu pourrais amener à un feu en fin de soirée, quand tu écoutes un film. J'avais envie d'y goûter, j'avais jamais vu ça. C'est des bouchées de bretzel sucré-salé au caramel salé. Ça se représente comme ça. On va goûter à ça. Oh my god. OK. Il y avait une autre sorte aussi à chipoteler. J'étais pas sûre si c'était vraiment bon. Faudrait que je l'essaye, l'autre sorte à chipoteler. OK. Faut que j'arrête de manger ça. C'est vraiment trop bon. On va continuer maintenant avec quelque chose à boire que j'ai vu sur nos tablettes au Québec. Ça faisait longtemps que je vais y goûter. C'est le fameux Coca-Cola à l'érable du Québec. Pourquoi? Je sais pas. J'imagine que j'avais déjà entendu
J'avais entendu sur une vidéo qu'il y a comme pas d'érable du Québec dedans. Fait que je sais pas pourquoi ils disent ça. Les ajouts de goût, je sais pas trop comment. Ah oui. Mon tricks. Je vais essayer d'ouvrir ça avec le lighter. J'ai jamais fait ça. Je sais pas comment on fait ça. Fail. 2000 years later. Ouverture de Coca-Cola. So you want Ouverture de Coca-Cola prise 2. Ça sent vraiment Coca-Cola normal. J'en ai un verre parce que, vu que c'est Corona, j'ai tout désinfecté tout, mais... C'est parti. OK, il faut comprendre qu'à la base, je bois déjà pas de Coca-Cola, mais je trouve vraiment pas que ça goûte quelque chose de différent. Si vous y avez déjà goûté, dites-moi en commentaire si vous trouvez que ça a un goût différent ou c'est moi qui est bizarre. Oh. Ouais, ben mes papilles doivent être fuckées parce que je goûte rien de différent. Bon, ben coudonc. Pour le prochain item, j'avais envie de manger ces chips-là. C'est de la marque Old Dutch et Hariba. C'est une édition limitée. J'ai souvent vu comme cela, saveur nachos, mais cette sorte-là, je ne l'avais jamais vue encore. C'est guacamole crémeuse. On va goûter ça. C'est parti. La première impression que j'ai sur l'odeur, ça sent un petit peu quand tu rentres dans un poulailler. Je dois avoir le nez bizarre. Tu sais, quand tu rentres dans une ferme, quand tu visites une ferme, de poulailler, ça sent ça. Peut-être que ça va être super bon, là, mais ça se présente comme ça. Ça a un petit peu la forme des Doritos, là. C'est vraiment très simple. Hey, ça sent vraiment la rib, genre, l'écorce de bois que tu peux mettre dans le fond d'une cage à poule. Ça goûte pas ce que ça sent, par exemple. C'est bon, mais c'est pas les chips que j'achèterais tout le temps, mettons. On dirait que c'est plus qu'on en mange, plus que c'est encore meilleur. Une petite dernière. Ça goûte quand même vraiment le guacamole. Je pense que je vais finir le sac quand même. C'est sûr que c'est pas le vrai goût d'une guacamole, mais ça fait différent parce que je trouve que j'essaye jamais assez de nouvelles sortes. Fait que je me suis dit, ah, je vais essayer celle-là. Mais je suis pas déçue finalement. C'est un bon choix. Ensuite, on va y aller un petit peu dans le chocolat. J'ai vu, c'est du Nutella. Nutella & Go. Ça dit noisette avec cacao plus bâtonnet de bretzel. J'étais un peu partie ces bretzels. J'avais envie d'essayer. J'achète plus vraiment de Nutella à cause de l'huile de palme et tout. Mais là, j'avais envie d'essayer ça. L'huile de palme, c'est vraiment pas bon. J'essaie tout le temps de prendre des sortes de Nutella que... C'est sûr que c'est pas le vrai Nutella, mais ça se rapproche pas mal.
Ça se présente comme si Nutella et bretzel and go. Ça sent le carton. C'est pas moi, c'est mon nez qui me sort aujourd'hui. Ah, du Nutella. Ça reste toujours du Nutella. J'avais jamais goûté à ça comme ça. Avec du Nutella surtout. Je vais essayer de goûter. C'est parti. Je m'y attendais un peu. Du Nutella et des bretzels. Je sais pas si vous êtes pas mal comme moi, là, mais moi j'adore d'amour le mélange sucré-salé. Hop, un poil de Milo. Ouais, ça c'est vraiment bon, mais... J'essaie de plus acheter Nutella. Au pire, rien qui empêche que tu t'achètes un sac de bretzel. Ben normal. Oh! Je viens d'avoir une idée. Nutella avec bretzel au caramel salé. Ça, je vous le dis, là, c'est vraiment une révélation. C'est vraiment bon. Oh my god. Wow! Ok. Ça, là. Oh shit. C'est beaucoup trop bon. Beaucoup trop bon. Ok, maintenant on serait rendu à un autre chocolat que ça fait longtemps que je vois sur les réseaux sociaux, que je vois partout, est-ce que je vois dans les magasins. Je me suis dit, bon, on va l'essayer. C'est une barre de M&M's. C'est barre de chocolat au lait avec du riz croustillant dedans, mais j'avais pas vu tantôt. Puis c'est à la menthe. J'ai jamais essayé ça. C'est des M&M's, on a déjà mangé, là, mais j'avais jamais mangé encore leur barre. Fait qu'on va y aller avec ça. Si je suis capable de l'ouvrir. Ah ah! Oh oui, ça sent vraiment la menthe. Oh! C'est bien mignon. Je sais pas si vous allez voir là, le motif. Je tremble un petit peu beaucoup là. Oh, c'est vraiment trop cute. Je vais y aller comme ça. Cheers! On dirait que c'est vraiment beaucoup trop d'informations pour mon cerveau. C'est bon. Mais on dirait que c'est comme chocolat par-dessus chocolat. Avec la menthe. Puis le riz brun. Ça donne la texture. Mais ça goûte pas grand-chose. Fait que... c'est bon. Mais c'est pas mon chocolat préféré. Pour le dernier produit, aujourd'hui, j'ai vu, c'est des sacs de bonbons. Comme ça. Puis, c'est une durée limitée. C'est saveur mystère. Fait que je sais pas qu'est-ce qu'il va y avoir dedans. Ça dit à trouver plusieurs saveurs. Forme mystère. On va y aller avec ça. Je suis pas trop du genre à essayer des nouvelles affaires dans la vie. Tu sais, je veux dire, dans le sens des nouveaux bonbons. Quand j'aime quelque chose,
Je le mange pas mal. Ah! Ça sent vraiment bon. C'est comme ça. Il y a des bonbons transparents dedans. Je pense que c'est les transparents. Je pense que c'est les transparents qui sont à une saveur. On va essayer ça. Oh, ok. C'est chouette. Ah! Sérieusement? Je sais pas tout, ça goûte quoi? Il y a des saveurs que je connais, là. Comme les petits vers de terre. Ça, tout le monde connaît ça. Ça goûte normal. Mais ceux qui m'intéressent, c'est ceux-là avec... Je sais pas si vous allez voir, là. Il y a comme un point d'interrogation dessus. Je vais essayer de deviner. Celui-là, il a pas l'air surette, par exemple. Ça, je sais. C'est comme ballon. Je sais pas s'ils disent en arrière le saveur qu'il y a. Oh mon Dieu, ok. Ça goûte vraiment des gommalons qu'on mangeait quand on était jeune, là, dans un genre de tube, là. Pas un tube, mais une roulette, là. Il y en a un autre ici, je sais pas si c'est la même chose. Hey, je sais vraiment pas. Sur le sac, il y a des framboises, des fraises, mais je sais comme pas trop. Un petit dernier. Voir si c'est la même saveur que l'autre qu'on avait pas mis tantôt. Si vous prenez celui-là, ce sac-là, là, il y en a des vraiment surettes dedans. Là. Ceux-là avec du petit sucre sont vraiment surettes. Je sais pas. En tout cas. C'est tout pour moi pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié ça, de me voir tester des snacks de dépanneur. Si vous aimez ça, mettez un like sur la vidéo. J'aimerais ça peut-être faire une vidéo 24 heures manger dans un dépanneur. J'ai jamais fait ça. Ça serait à faire. Si ça vous tente, dites-moi là en commentaire. On se dit à la prochaine vidéo. Bye bye!